l'explosion balaya tout un pan de l'immeuble que les soldats de Kickenham avaient investi en aval de la raffinerie. Les survivants se mirent à couvert dans les ruines, tentant d'évacuer les quelques civils hagards qui avaient eu la mauvaise idée de se calfeutrer chez eux quand les affrontements eurent commencé. C'est dans ce chaos de cris et de combats qu'un flash de lumière suivi d'un effet de l'antigravitationnel se produisit, laissant apparaître la silhouette gracile d'un monstre humanoïde à l'apparence féminine. À ses bras se trouvaient 3 personnes qui furent prises dans le feu de l'action sans véritablement comprendre ce qu'il se passait. Un rayon d'énergie fusa en traçant une tranchée dans le sol détruit à quelques mètres d'eux, les forçant à se mettre à l'abri derrière une ruine en panique. On dirait que nous arrivons trop tard pour stopper Auréline. Il nous a fallu trop longtemps pour faire comprendre à Rals notre destination. Je pensais pas que ça serait aussi difficile de lui faire trianguler la position de Shyster. Soyons plutôt heureux que ces multiples tentatives ratées ne nous aient pas laissé encastrer dans un mur. Le monstre de Galen devait être entraîné depuis très longtemps pour le faire aussi instinctivement, mais Sir Knight a quand même fait du bon travail. Enfin, je veux dire Rals. Magenta avait corrigé le nom de la créature d'un ton hésitant. À l'instar de Titian, Beryl appelait sa protégée du nom de sa forme juvénile par habitude. Mais selon les règles taxonomiques galaréennes, chaque stade évolutif d'un monstre avait sa propre nomenclature. Un sujet passionnant que le jeune homme n'avait malheureusement pas le loisir d'explorer à ce moment précis. Une nouvelle explosion retentit à proximité, et un soldat en retrait les aperçut alors, positionnant son monstre en posture de combat dans un réflexe militaire à la vue de Sir Knight. Fort heureusement, Beryl, dans un éclair de lucidité, se positionna entre les deux monstres, un signe fort de reddition dans les combats de dresseurs. Le soldat stoppa immédiatement sa créature qui s'apprêtait à attaquer et observa autour de lui pour s'assurer qu'aucune autre menace ne se présentait. Se balader avec un monstre en dehors de sa balle sur un champ de bataille, c'est le meilleur moyen de se faire tuer. Qui êtes-vous et que faites-vous là ? Rals n'a pas de balle, c'est un monstre sauvage en théorie. Mais c'est pas important. Je suis la représentante de Beryl de Greenbury et je dois m'entretenir de toute urgence avec la conseillère Auréline. Le soldat resta tendu, mais troqua sa suspicion initiale par un dépit apparent et une pointe d'embarras. Je crois que ça va être difficile. Dorian dégobilla par-dessus bord dans un son caractéristique et arracha un rire à moitié empathique à Titian. Tu aurais dû partir à Shyster à la place du vieux. Il supporte mieux le bateau. L'Istre sera plus pertinent que moi pour tout ce qui touche à la technologie. Moi, je sais juste me battre. L'éclaireur réprima à nouveau le cœur et Titian lui offrit son bras pour le soutenir dans son effort pour maintenir les apparences. J'avoue que t'avoir avec moi me rassure un peu. On ne sera pas trop de 2 combattants pour affronter Orvin. Pourtant, c'était ton idée de nous séparer en 2 groupes. Le temps pressé et Rals aurait eu encore plus de mal à nous téléporter à 5. En plus, j'ai comme le sentiment qu'Orvin est sur le point de faire une dinguerie. Entre ce que nous a raconté Galen et ses histoires de dieux et de balles mythologiques, j'ai l'impression qu'on s'attaque à quelque chose qui nous dépasse. Même si en vrai, tu t'en fous de tout ça, hein ? Dorian eut une nouvelle poussée de nausée alors que le navire percutait une vague, mais sa résistance au mal de mer semblait s'être améliorée, ne serait-ce que légèrement. Il sortit la balle de K de son kimono avant de l'observer avec détermination malgré son mal de cœur. Effectivement, tout ce qui m'intéresse est de sauver Azure des griffes de ce type, mais si je dois sauver ton pays en passant, alors soit. Ça tombe bien que tu sois motivé, Kinokoko est un peu à la traîne comparé à Mizugoro. Et comme t'as l'air en pleine forme, je me disais que tu pourrais peut-être m'aider à m'entraîner. Orvin passa ses mains sur les fresques poussiéreuses, observant les gravures représentant une paire de monstres bigarrés. L'un semblable à un oiseau noir à 3 ailes, l'autre à un cervidé, à la posture noble et coiffé d'une immense ramure de cristal. La fresque paraissait retracer une histoire mythologique dont le sens lui échappait partiellement. Tout était sous une forme symbolique, présentant plus des idées et des concepts qu'une véritable narration. Cela exprimait une lutte entre la vie et la mort, de forces aux essences opposées, mais finalement domptées par les hommes. L'un de ses soldats se posta à côté de lui, semblant hésiter à l'interrompre dans sa rêverie. Orvin l'interpella. « Elles sont magnifiques, n'est-ce pas ?» J'imagine que oui, seigneur. » « Qu'est-ce que vous y voyez ?» La femme bafouilla en observant les gravures, peu à l'aise et ne sachant pas vraiment ce qu'attendait son maître comme réponse. « Et vieux dessins d'avant la catastrophe, il y en a partout dans ces ruines, seigneur. » Ces vieux dessins racontent une histoire, comme un livre dénué de mots. Je trouve passionnant que l'ancienne civilisation, dans toute sa supériorité technologique, ait jugé utile de recouvrir cet endroit de fresques et de symboles métaphoriques. Quand on est à l'abri du besoin, on a du temps à perdre dans l'art, j'imagine. Certes. Que vouliez-vous me dire ? L'équipe de recherche vous informe que nous avons pris de l'avance sur ces prévisions.
Les premiers résultats avec la rosée d'âme sont plus que concluants, et plusieurs cristaux ont pu être améliorés grâce aux échantillons obtenus. Elle relut son rapport avant de tendre les données à Orvin, qui les observa d'un œil détaché. Nous avons obtenu un rapport énergétique de 1 pour 1000 comparé à de l'éner quartz non traité, et les premiers tests de réactivation de la balle origine sont en cours. Et qu'en est-il de la crypte ? L'excavation suit son cours et les 2 caissons seront bientôt complètement accessibles pour l'équipe technique. Nous avons aussi réussi à réactiver plusieurs machineries anciennes autour du site en remplaçant leurs anciens cristaux d'éner quartz par des neufs traités à la rosée d'âme. Elle fonctionne. Étonnamment oui, mais nous essayons toujours de déterminer leur utilité. Orvin jeta un nouveau coup d'œil au rapport sous ses yeux, son regard brûlé d'une impatience qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir, mais qui s'accentuait chaque jour un peu plus alors qu'il se rapprochait de son objectif ultime. Il demanda sans quitter le calepin des yeux. « Concentrez-vous sur le principal. Qu'en est-il de la captive ?» Elle refuse toujours de se nourrir et de parler depuis l'expérience avec la femelle, mais elle est plus docile et moins agressive qu'avant. Enfin, tout est relatif. Gardez-la dans ses quartiers et continuez de lui apporter ses repas. Elle finira bien par manger quand la faim remplacera sa mauvaise volonté. C'est une blague ? Je suis désolé, madame. La conseillère Orline est du genre à faire les choses à sa manière. Beryl se plaqua la main sur le front en fermant les yeux dans un soupir, puis elle observa l'immense raffinerie d'éner quartz, symbole de tout ce qu'elle combattait depuis tant d'années. Auréline avait, semble-t-il, décidé de forcer le passage à l'intérieur, seule, dès l'instant où elle avait eu confirmation que Galen s'y trouvait. Le problème étant qu'aucun de ces hommes ne parvenait à suivre son sillage du fait de l'importante résistance ennemie autour de la structure. Nous n'avons pas de monstre aussi puissant que Bachamo pour percer les lignes ennemies, c'est impossible de la suivre et elle n'a même pas jeté un œil en arrière pour voir nos difficultés. Voilà une commandante bien peu avisée. Auréline a toujours été comme ça, que ce soit dans l'arène, à l'assemblée ou sur le champ de bataille. Elle va toujours droit au but sans se poser de questions. C'est une extrémiste dans tous les sens du terme. On doit la stopper avant qu'elle ne trouve Galen, on a besoin de lui. Beast sortit la balle de Sayorn de sa tunique et la présenta à Beryl avec un regard sérieux. Je ne suis pas un combattant, mais ce monstre nous a déjà sauvés face à l'adversité. Magenta acquiesça avant d'invoquer Mèche. Le petit monstre semblait en bien meilleure forme depuis que le garçon l'avait soigné, et il scruta son nouvel environnement de manière énergique, balançant sa queue enflammée de gauche à droite. J'aurais aimé que K soit avec nous, mais je suis sûr que Mèche peut nous aider, et Rals aussi. Magenta attrapa la main de Sir Knight avec douceur, et le monstre féminin lui esquissa un sourire en émettant un son chaleureux. Il semblait bien que la créature adoptée par Beryl apprécia le jeune garçon, malgré leur rencontre encore récente. Rals a toujours aimé les enfants, elle jouait souvent avec ceux des voisins à Greenbury. Mais je sais pas si elle irait jusqu'à se battre. Elle l'a jamais fait et j'ai toujours refusé de la faire combattre. Beryl s'approcha du monstre et lui posa une main sur la joue, la caressant avec affection, ce qui tira un petit son approbateur de Sir Knight. La représentante sembla réticente au moment de lui poser la question fatidique. Qu'est-ce que t'en penses, Rals, tu veux nous aider ? La créature gracile sembla hésiter, comme si elle cherchait à comprendre les paroles de sa protectrice. Puis, ressentant les émotions de cette dernière plus que ses mots, son regard se fit plus sérieux, et elle hocha de la tête de manière étrangement humaine.